Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'une méthode de génération d'idées assez innovante. 108 idées en 30 minutes. Ça vous dit? On est parti pour le brainwriting. Alors, qu'est-ce que le brainwriting et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour la créativité en groupe? Ce qu'il faut peut-être commencer par expliquer, c'est que le brainwriting, c'est un peu une technique de brainstorming. Je sais, ça fait beaucoup de boring. C'est souvent le cas quand on veut utiliser des nouvelles techniques et quand on veut un petit peu se la raconter. Alors, on va faire simple. Et pour ceux qui ne sauraient pas, on va commencer par expliquer ce qu'est le brainstorming. D'après le petit Robert, le brainstorming, c'est une technique de recherche d'idées originales dans une réunion où chacun va pouvoir les exprimer spontanément. En gros, ça sert à se mettre à plusieurs et avoir plein d'idées. Et le brainwriting, c'est une technique justement pour générer ces idées. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec les mots en anglais, vous pouvez appeler ça la méthode 6-3-5. À pas confondre avec faire les trucs à la 6-4-2. Si vous avez la ref, c'est que vous n'êtes pas tout jeune. Et ça vous permet donc de générer plein d'idées quand vous êtes en groupe, quand vous êtes en réunion. Et initialement, cette méthode, elle a été développée par un marketeur allemand qui s'appelle Bernd Horbach. Je suis pas sûr de bien prononcer. Dans tous les cas, big up Madame Buchet, qui l'a lancé dans les années 60. Et cette méthode, elle va permettre à un petit groupe d'exprimer ses idées et ces idées de les raffiner en plusieurs tours jusqu'à arriver à un certain nombre d'idées, ça dépendra du nombre où vous êtes, et puis on va pouvoir garder les meilleures et travailler dessus. Contrairement au brainstorm qui en général est très verbal, le brainwriting présente la particularité de forcément être textuel ou au moins dessiné ou symbolique, c'est-à-dire qu'il y aura forcément une trace, puisqu'il y aura quelque chose à noter sur des feuilles. Et justement, ces fameuses feuilles vont être passées à la personne à droite jusqu'à ce que ça ait fait tout le tour, et c'est comme ça qu'on va obtenir les idées. Mais ça, on va pouvoir le développer juste après. Mais avant de détailler, on peut déjà se poser la question de pourquoi utiliser cette technique de brainwriting plutôt que le brainstorming un peu classique. Il y a plusieurs raisons, je vais vous en donner 5. La première, c'est que comme on l'a vu, ces choses-là vont être notées, vont pouvoir être dessinées, vont pouvoir être symbolisées. Et là, on va pouvoir aller chercher d'autres couches du cerveau que simplement le verbal. Et ça va être intéressant pour peut-être aller chercher d'autres pistes, ou en tout cas d'autres manières de réfléchir. La deuxième, c'est que non seulement on va pouvoir exprimer ses idées, mais qu'on va s'appuyer sur celles des autres. Et donc on va pouvoir creuser plus profondément et ne pas se focaliser sur une seule idée. On creuserait vraiment en profondeur. On va pouvoir avoir une réflexion aussi horizontale et pas simplement verticale. Troisième avantage, c'est que c'est une super méthode pour faire participer des gens qui sont un petit peu introvertis, des gens qui vont avoir du mal à s'exprimer devant le groupe. Puisqu'on a toute une phase qui se passe sur la feuille qu'on va pouvoir se repasser, c'est une phase assez calme où il y a un temps de réflexion et donc ces gens-là vont pouvoir pleinement participer. Et ça rejoint directement le point numéro 4, qui est que l'avantage de la technique 6-3-5, c'est que la parole ne va pas être monopolisée par une ou deux personnes qui peut-être ont des choses très intéressantes à dire, mais vont beaucoup occuper le terrain, et si les autres sont un peu moins à l'aise ou n'osent pas les couper, finalement on va avoir entendu qu'elle. Là, tout le monde se sera de toute manière exprimé. Et le cinquième point, qui est évidemment pas négligeable, c'est que cette technique, elle est chronométrée. Donc là, le brainstorm peut s'envoler dans des joutes verbales très longues, même si très intéressantes. Sur le brainwriting, vous savez quand ça démarre, quand ça termine, et après, vous allez pouvoir capitaliser sur ces idées pour les creuser. Alors maintenant, comment on utilise la technique du brainwriting? Alors tout d'abord, il va falloir avoir le bon modèle à portée de main. Je vais vous en présenter un, mais vous pourrez le créer vous-même ou en trouver, c'est pas très difficile. Et puis, faire un groupe. La quantité idéale de personnes, c'est 6 personnes. En tout cas, c'est pour ça que la méthode est faite, c'est le fameux 6 du 6-3-5. Mais on peut monter jusqu'à 8 et on peut descendre jusqu'à 3. Allez, on va dire qu'entre 3 et 8 personnes, ça va passer. Au-delà de 3, évidemment, on va pas être assez nombreux pour que ça ait un intérêt. Et au-delà de 8, ça va commencer à faire beaucoup de tours, ça va commencer à être un petit peu long. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire 2 groupes. L'autre point, ça va être de nommer un modérateur qui va gérer le temps, qui va gérer la fin et qui va un peu animer la réunion, même si de toute façon, tout le monde va participer. Maintenant, on se lance dans le vif du sujet. On lance la première session en donnant à chacun 5 minutes pour écrire 3 idées sur le modèle. Donc si on prend 6 personnes, 3 idées en 5 minutes, on a bien la méthode 6-3-5. Une fois que ce tour est terminé, au bout des 5 minutes, on va pouvoir passer la feuille à la personne de droite. Et on fait ça jusqu'à ce que tous les tours soient passés, les feuilles soient passées dans les mains de tout le monde. Donc si vous avez 6 personnes, ça fait 6 tours. 6 tours fois 5 minutes, on se retrouve bien avec nos 30 minutes et on a quelque chose de chronométré qui fait qu'en une demi-heure, on a nos 108 idées.
Alors, le gros avantage de cette méthode, c'est qu'on va pas seulement se baser sur ce que nous on écrit, mais on va pouvoir rebondir sur ce qu'ont écrit les autres. Au premier tour, évidemment, vous allez écrire vos 3 premières idées. Mais dès le deuxième tour, quand vous allez récupérer la feuille, en fait, vous allez voir ce que les autres ont écrit. Et vous allez pouvoir soit alimenter votre réflexion avec les idées qu'ils ont pu mettre, soit continuer et creuser dans ce qu'ils ont pu mettre. Parce qu'évidemment, il y a une règle qui est hyper importante, pas de doublons. On ne peut pas mettre 2 fois la même idée. Donc là, c'est quand même assez intéressant pour vous, puisque vous imaginez bien qu'au moment du dernier tour, vous avez 5 personnes qui ont écrit, qui ont rebondi les uns sur les autres. Soit ça va vous avoir complètement ouvert un champ de possible, quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé, et vous allez pouvoir compléter avec une idée que vous n'auriez pas eue tout seul. Soit vous êtes alimenté de tout ce qui est déjà écrit, et vous allez pouvoir creuser ou proposer un angle qui va venir sublimer une idée qui a déjà été donnée, mais en apportant une couleur, en apportant une idée, en apportant une technique que peut-être la personne n'avait pas, une ouverture qu'elle n'avait pas, et que votre travail va permettre d'améliorer. Et puis c'est challengeant, parce que forcément, on est obligé à chaque fois de remettre une nouvelle idée, de ne pas faire de doublons, et puis on peut se sentir un petit peu, là aussi, challengé, ou en tout cas avoir envie de mettre sa patte, sa couleur, à des idées qui ont déjà été mises. Parce que c'est pas bête, on n'y a pas pensé, mais finalement, si je rajoutais ma petite touche personnelle. Et on s'évite le côté joute verbale à celui qui va s'exprimer le plus fort ou qui va être le plus fort, puisque là, de toute façon, tout doit être écrit. Et seulement après, on va prendre l'ensemble des feuilles, l'ensemble des idées, tous en discuter, garder les meilleurs, vous ferez le choix de la quantité que vous souhaitez garder les meilleurs, les remettre en commun, et là, vous allez pouvoir en créer des équipes projets, ou en tout cas avoir les idées principales pour pouvoir avancer sur votre projet. Et c'est vraiment un super exercice de collaboration, parce qu'il va convenir aussi bien à ceux qui ont beaucoup d'idées très vite, qui vont pouvoir les noter, qui vont pouvoir rebondir, qu'à ceux peut-être plus calmes, plus introvertis, qui ne sont pas les premiers à avoir des idées, mais qui sont très bons pour améliorer les idées des autres, ou très bons pour aller creuser, pour aller les challenger, et se dire « Ah oui, c'est pas bête, mais voilà comment on pourrait faire ». Peut-être aussi pour trouver, non pas des freins, mais en tout cas, des manières ou des questions que les autres ne se sont pas posées, et non pas pour freiner et dire c'est une mauvaise idée, mais au contraire se dire ah ouais, tu n'avais pas pensé à ce point-là, mais comment on pourrait passer au-dessus. Et vraiment, c'est un exercice qui va convenir à tout le monde et qui, bien animé, va permettre à tous les types de profils de participer. À la fin, évidemment, tout est mis en commun et on va pouvoir choisir les pistes de travail les plus astucieuses, les plus intéressantes, les plus prometteuses. En conclusion, le brainwriting, c'est vraiment un outil polyvalent. Il va vous servir aussi bien si ce dont vous avez besoin, c'est de nouvelles idées, d'aller les creuser, d'aller chercher plus loin, mais c'est aussi et surtout un super exercice de collaboration, de cohérence et de cohésion, puisque en s'appuyant les uns sur les autres, en pouvant rebondir et en améliorant les idées de chacun, et finalement, on crée un sentiment d'équipe, on crée quelque chose où la solution elle est collective et c'est pas la solution de quelqu'un qui l'a imposée, même si au final elle convenait à tout le monde. Je vous conseille de le tester, et puis le gros avantage, encore une fois, c'est que comme il y a un temps donné, vous pouvez très bien faire une demi-heure sur la partie brainwriting, et vous avez vos 6 tours, vous avez vos 108 idées, une demi-heure pour le débrief de ce qui a été noté, et en une réunion d'1 heure, vous avez vraiment des pistes hyper efficaces à tester. Et puis si vous testez, venez faire un tour dans les commentaires et dites-nous comment ça s'est passé, si ça vous a aidé, si c'est quelque chose que vous connaissiez ou pas. Vous pouvez même vous-même apporter vos autres idées de brainstorm ou de techniques d'idéation. Et puis dites-moi si ce type de format de vidéo vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse d'autres avec d'autres techniques d'animation, de management, des choses un petit peu pratiques pour le quotidien, que ce soit pour trouver des idées ou pour avancer. Puis évidemment, pour savoir ce qui se passe après, abonnez-vous. Avouez, c'était bien amené, mais c'est toujours important de s'abonner et de soutenir ou de mettre au moins des pouces. On est toujours pareil sur YouTube, on a besoin de visibilité et de savoir que ça marche bien. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais qu'on n'est jamais à l'abri de réussir. À bientôt.